Hello les joyeux rebelles. Comme promis, sur la dernière vidéo qui concerne l'automne, les mouvements énergétiques de l'automne, eh bien je vous avais dit que je vous préparerais une petite recette pour profiter des derniers légumes de l'été. Et bien voilà, donc c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Je vous propose une purée d'aubergines. Alors, bien entendu, je ne mange pas mes aubergines crues, donc j'ai cuit mes aubergines dans mon vitaliseur. Voilà, donc j'aime bien cet appareil parce que ça me permet voilà, de cuire avec une vapeur relativement douce. Et voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, par rapport à la forme de l'appareil, à la taille des trous, etc., au dôme, eh bien on a une empreinte énergétique particulière. Voilà, donc bien entendu, puisque j'aime tout ce qui concerne l'énergie et son mouvement, eh bien voilà, j'avais fait ce choix il y a quelques années déjà et je ne le regrette pas. Donc voilà mes petites aubergines qui ont cuit dans mon vitaliseur. Alors j'en ai profité également pour faire cuire des pommes de terre, hein, voilà, puisque on peut faire cuire différentes choses dedans en même temps. Alors, les ingrédients que je vais vous proposer pour cette petite purée d'aubergines, eh bien, des aubergines, yes, la quantité que vous voulez. De toute façon, je donne les ingrédients d'une façon comme ça générale. Après, c'est vous qui dosez en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vos papilles ont envie sur le moment. Donc, des aubergines, de la purée de sésame. Voilà, moi je prends de la purée de sésame demi-complète, donc du tarin, de l'ail, du citron, voilà, ici si j'en ai pas assez, un petit peu de 4 épices, du poivre, je vais mettre également du shoyu, donc de la sauce soja, voilà, ou je pourrais mettre du sel aussi, enfin voilà, moi je décide de mettre de la sauce shoyu et également de l'huile de sésame. Voilà, donc le principe est très simple, vos aubergines sont cuites et vous allez donc les évider, c'est-à-dire retirer la chair pour ensuite éliminer la peau. Donc super simple, voilà, ça s'en va tout seul. Alors je n'insisterai pas assez pour vous dire que c'est l'idéal de manger des fruits et des légumes de saison, hein, bien entendu. Alors je ne suis pas la première à respecter cette règle-là, puisque pendant l'hiver, effectivement, je mange des bananes, je mange parfois quelques oranges, des choses qui sont effectivement en dehors de la saison, mais c'est quand même vraiment important, parce que si les légumes poussent en été, c'est que vraiment ils contiennent tout ce dont notre corps a besoin à ce moment-là. Donc c'est vraiment important de ne pas être en décalage, de ne pas se mettre à manger des courgettes, des tomates en plein hiver, ça n'a aucun sens. Ce sont des produits qui sont rafraîchissants, qui apportent de l'eau, qui vont refroidir. Donc en fait l'hiver on a surtout besoin de se réchauffer. Donc il n'y a pas de bon sens là-dedans et c'est quand même chouette de respecter le rythme des saisons et de ne pas forcément respecter ce que l'on trouve sur notre marché. Parce que même le marché bio, hein, on peut retrouver en plein hiver, on peut retrouver des courgettes, voilà, tout simplement parce qu'ils répondent à la demande des gens qui ont perdu le sens des saisons. Eh bien c'est bien dommage, parce qu'en fait avoir des courgettes ou des cerises en plein hiver, ça demande forcément que ces aliments viennent de loin, donc pour une empreinte écologique c'est pas terrible. Voilà, donc je vais vider toutes mes petites aubergines, c'est pas grave s'il y a un petit peu de peau, de toute façon elle est cuite et puis l'aubergine est bio, donc aucun problème. Alors il y a des gens effectivement qui font cuire leurs aubergines dans le four, voilà, pourquoi pas. Moi j'ai choisi le vitaliseur, c'est toujours le choix que je fais, je trouve que c'est plus rapide et puis la chair elle reste beaucoup plus souple et c'est bien plus agréable à travailler. C'est un vrai bonheur de cuisiner dehors, sous la pergola. On a la chance que finalement
le soleil nous sourit à nouveau. Et ça, c'est grâce au vent, au Mistral. Vous savez qu'en regardant sur le site lecoeurdesoi.fr, vous avez le programme de mes différentes activités. Alors c'est vrai qu'en ce moment, à part la détox, dont vous pouvez trouver les dates hein, sur le site, donc détox par les jus thérapeutiques, j'ai un petit peu réduit mon activité sur les ateliers culinaires, les formations en huile essentielle et en nutrition, tout simplement parce que j'ai des projets pour pouvoir les donner dans un espace un petit peu différent. Mais très vite, je me languis de pouvoir trouver cet espace pour pouvoir donner donc la suite de ces cours sur les huiles essentielles, la nutrition, des ateliers culinaires, faire un joyeux mélange de tout ça pour pouvoir vous accueillir et puis que vous puissiez repartir au bout de quelques jours avec plein de recettes tendance végétarienne, sans gluten, sans laitage, en ayant toute une formation sur les principes de la nutrition en relation avec notre tube digestif, en ayant également une connaissance de toutes les huiles essentielles nécessaires à avoir dans sa pharmacie pour soigner les maux du quotidien. Et puis voilà, j'ai peut-être même le projet en même temps de pouvoir vous donner quelques idées, quelques partages sur ce qu'est le Feng Shui et comment est-ce qu'on peut vivre en belle harmonie avec son environnement. Voilà, donc c'est un très joli projet, il me tarde de pouvoir vous diffuser les dates. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire sur le site Le Cœur de Soi pour pouvoir recevoir en fait toutes les infos. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur YouTube. Voilà mes petites aubergines. Allez, couteau taille, couteau viette. L'Asie est toujours au cœur des recettes. De toute façon, l'aubergine, c'est un légume asiatique. Hein. Il y a beaucoup de légumes qui viennent d'Asie. Hein. C'est incroyable. Hein. Allez, voilà mes petites aubergines. Je vais poser de côté et ensuite, bien là-dedans, parce qu'il y a quand même une certaine quantité, je vais mettre 2 gousses d'ail. Mes gousses d'ail que je vais couper donc en fines lamelles. Et avec mon couteau, je vais donc commencer à travailler mes petites aubergines. Alors c'est vrai, il y en a qui aiment bien faire ça dans un mixeur. Moi je trouve que c'est tellement agréable de faire ça au couteau, de prendre du temps pour cuisiner. Voilà, hacher grossièrement. Je rajoute l'ail. Ensuite, un demi-citron. Si vous aimez que ce soit plus citronné, eh bien, vous rajoutez du citron. Et pour cette quantité d'aubergines, eh bien, je vais mettre une grosse cuillerée à soupe de taha. Voilà mon jus de citron. Un petit une pitchounette de 4 épices, du poivre, allez un petit peu plus, j'aime bien quand c'est bien relevé, de l'huile de sésame, on va dire une cuillerée à soupe pour cette quantité. Pareil, hein, toujours au feeling. Vous goûtez, vous remettez. Bon, il vaut mieux mettre moins, quitte à remettre après, parce que dans le sens contraire, ça marche pas bien. Et puis, un petit peu de shoyu qui va donc apporter une profondeur dans la recette, mais qui également va saler.
Allez, je rapproche la caméra. Donc je rapprochais la caméra, je suis allée chercher dans mon petit potager du basilic exotique et du basilic classique, du grand basilic, hein, voilà, pour pouvoir donner également des saveurs super sympathiques, à savoir que les aromates vont venir stimuler, renforcer, stimuler les fonctions de la rate qui sont les fonctions de digestion de notre corps. Allez, voilà donc. Là, on va hacher mon grand plaisir. Voilà, on va rajouter tout ça dedans. Et voilà, et c'est parti. Donc, surtout pendant que tu haches, ne pense pas au chien du voisin qui aboie toutes les nuits à 3 h du matin, qui dérange tout le quartier sauf lui. Ne pense pas à ta collègue de travail qui fait la dinde toute la journée. Pense à ton hachis d'aubergine. Mets-y plein d'amour, de tendresse, de bonnes intentions. Dis-toi que tu as de la chance de manger, que nous avons de la chance de manger. Et que rien que pour ça, nous pouvons bénir en quelque sorte chaque repas qui nous est offert. Et également toute la générosité de la nature. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi moi ça me plaît de hacher. Parce que j'ai le temps d'imprégner par mes belles pensées mon plat. Parce que je trouve ça super agréable. Donc, si vous craignez d'avoir des morceaux d'ail qui ne soient pas bien coupés, n'hésitez pas à hacher menu votre ail. Plus il sera haché, plus il sera aromatique dans votre préparation, hein, puisqu'il va diffuser toutes ces molécules aromatiques grâce à la coupe. Et voilà. Allez, qui c'est qui veut goûter? Bon, les joyeux rebelles, ça y est, c'est prêt. Ben écoutez, après, à nous de déguster ça comme on a envie. Donc on peut prendre du pain de petit épeautre ou du pain classique si vous mangez du gluten. Le pain de petit épeautre, hein, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le pain de petit épeautre, c'est un pain c'est une farine qui contient peu de gluten. Voilà, qui en contient quand même, mais quand même qui est beaucoup plus digeste par sa faible teneur en gluten. Donc voilà, si vous mangez des farineux, une petite tranche de pain grillé, vous pouvez frotter de l'ail dessus et puis poser donc une bonne petite couche de cette préparation à l'aubergine, ou alors vous prenez une belle feuille de salade. Là, je vais laver ça et puis vous en mettez plein dedans, comme ça. Voilà, là c'est la gourmande qui parle. Du basilic tout du long. Faites une sorte de petit nem de salade. Vous y posez une petite fleur de bourrache. Regardez comme c'est beau. Et puis vous dégustez. Voilà. C'est-il pas beau la vie? Bon, je vous souhaite un bon appétit, les joyeux rebelles. J'espère à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce bleu, faire partager mon travail. Et puis voilà, puis pour une prochaine vidéo, comme je vous le disais, peut-être sur les allergies, où je vais finir par mettre enfin mes vidéos sur la relation et sur le couple. Voilà, c'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de vous faire partager. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche et à tout bientôt. Bye bye.